On va regarder ensemble la notion de cohésion d'un solide ionique grâce à un exercice méthode d'application pour t'expliquer les notions. Donc l'exercice, il est ici. Alors comme d'habitude, fais une première lecture de l'exercice par toi-même pour déjà savoir un peu de quoi ça parle. Et puis après essaie de le faire aussi par toi-même et regarde un peu comment je vais te proposer la résolution. Donc pour faire cet exercice, néanmoins, je dois te rappeler deux petites choses. Alors je vais te rappeler la loi de Coulomb. La loi de Coulomb, c'est important à connaître pour pouvoir faire ça. Quand tu as deux particules de charge QA et QB qui sont en interaction l'une par rapport à l'autre, la force électrostatique exercée par l'une sur l'autre, globalement, sans se préoccuper de savoir si elle est attractive ou répulsive, ça va être une deuxième chose que je vais te dire, mais déjà la force électrostatique exercée, son intensité elle est égale à K, c'est une constante, multipliée par valeur absolue de QA fois QB, donc je multiplie les charges des deux particules, divisé par la distance qui sépare les deux particules. Et cette distance, je la mets au carré. Donc la distance ici entre les deux particules A et B de charge QA et QB. Ok? Donc ça, c'est première chose, la loi de Coulomb, pour exprimer l'intensité de la force électrostatique exercée par l'une des deux particules sur la deuxième. Maintenant, deuxième chose, on va voir dans quel cas les forces sont attractives et dans quel cas elles sont répulsives. Alors si QA et QB sont de même signe, si c'est par exemple deux charges positives ou deux charges négatives, alors tu as une force électrostatique qui est répulsive. Donc les particules se repoussent. Et si les deux charges sont de signe contraire, alors tu as des forces attractives dans ce cas-là. Voilà. Donc en fait, le principe d'une force électrostatique, c'est de pouvoir être attractive ou répulsive en fonction des signes, des charges qui exercent les forces entre elles. C'est très important à comprendre et ça va nous servir à expliquer pourquoi il y a cohésion d'un solide ionique. Parce que dans un solide ionique, tu vois, tu as des charges à la fois positives et négatives. Alors dans ce solide-là, donc on te dit que ça c'est du chlorure de césium, CsCl. Donc Cl c'est des ions chlorure, les ions Cl-, ions négatifs, alors que Cs c'est des ions positifs, Cs+. Tu vois l'atome Cs+, l'ion Cs+, il est au centre, ok? Et puis tout autour, tu as les ions Cl-. Donc, dans ce solide ionique, tu vas avoir à la fois des forces répulsives et des forces attractives. Et le but de l'exercice, ça va être de démontrer que les forces attractives, elles sont plus importantes que les forces répulsives. Parce que si les forces répulsives étaient les plus importantes dans cet enchevêtrement d'ions, bah, ce qui se passerait, c'est que ton solide ionique, il éclaterait en fait. Il n'y aurait aucune cohésion possible. Tu vois, s'il y a cohésion, c'est bien parce que en fait, les forces attractives dominent. Ok, elles dominent à l'intérieur. Et ça va être le but de l'exercice de montrer ça. Alors, tac, tac, tac. La structure du chlorure de césium CsCl est schématisée ci-dessus. Le modèle compact, donc ici, représente la disposition des entités chimiques dans l'espace. Le modèle éclaté, celui-là, permet de visualiser la géométrie de la structure. CsCl est-il un solide ionique ou moléculaire? Bon, ça c'est une question de cours. Comme c'est un assemblage d'ions, c'est un solide ionique. Bon, je vais le marquer. CsCl est un assemblage d'ions, donc c'est un solide ionique. Quand tu as un assemblage de molécules, tu as un solide moléculaire. Ça va, c'est pas trop difficile. Quels sont les deux types d'interactions électrostatiques présentes dans cette structure? Donc là, je t'ai expliqué, petit 2, on a des forces électrostatiques répulsives, entre parenthèses, entre deux atomes de Cl-, entre deux ions Cl-, pardon.
et on a des forces électro-attractives. Donc pour que ce soit attractif, il faut que tu aies deux charges contraires. Donc en l'occurrence, entre un ion Cl- et un ion Cs+, ok, qui est placé au centre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on te demande? D'après le modèle éclaté, donc le modèle éclaté c'est celui-là, quelle est la distance minimale entre deux entités Cl-? Donc Cl-, je te rappelle que c'est ce qui est en vert. Donc la distance minimale, c'est la longueur d'une arête du maillage cubique. Et une arête, c'est posé comme étant une longueur égale à A. Donc l'arête, elle mesure A. La distance minimale, elle vaut A. Bon, je vais le marquer, je change de page. Donc question 3A, la distance mini entre deux Cl- et D égale A. L'arête, la longueur de l'arête. Longueur d'une arête. Question suivante, question 3b. En utilisant le théorème de Pythagore, montrez que la distance entre une entité Cs+ et Cl- est A racine de 3 sur 2. Bon, un petit Pythagore comme ça fait toujours plaisir. Alors tu vois, ça me fait te dire, en attendant que je cherche la petite image là, ça me fait te dire que ce genre d'outil, on peut être amené à l'utiliser très fréquemment. Voilà, on est dans un exo de chimie, on est en première, et puis néanmoins, il faut faire du Pythagore. Et puis du coup, en fait, on va faire un Pythagore, on va même faire deux Pythagoras. Je vais me placer dans ce triangle rectangle. Donc tu vois, il est un peu de biais. Donc ici, tu as une diagonale de la face du bas. Là, tu as une arête. Et puis là, tu as la grande diagonale. Et nous, la distance qu'on cherche dans la question 3b, la distance minimale entre Cl- pardon, et Cs+, c'est celle-ci la distance. Ok? Donc en gros, il faudrait que je fasse la grande arête, la grande diagonale pardon, du cube divisé par 2. Et puis j'aurai la distance qu'on me demande de trouver à la question 3b. Pour faire ça, pour avoir la longueur de cette grande diagonale, tu vois que je peux faire un Pythagore avec ce côté et celui-là. Alors ce côté, il a une longueur A, c'est l'arête. Par contre, ça, c'est la diagonale. Ne dis surtout pas que c'est A, d'accord? Petit rappel, la diagonale d'un carré. Donc pareil, la diagonale d'un carré, on va la trouver avec Pythagore. Alors, tu es dans un carré comme ça, un carré de côté A, et puis tu cherches la longueur x de la diagonale du carré. C'est l'hypoténuse dans le triangle rectangle ici. Donc si tu fais Pythagore, tu as x au carré qui vaut a carré plus a carré, c'est-à-dire 2a carré. Alors ça veut dire que x, vu que c'est une longueur, je prends en compte que la solution positive de cette équation, x c'est racine de 2a carré, c'est-à-dire c'est racine de 2 fois racine de a carré, c'est-à-dire c'est racine de 2 fois a. Racine de 2 fois a, je l'écris a racine de 2. Hop. X égale a racine carrée de 2. Donc là en fait, le point d'interrogation ici, bah, c'est a racine de 2. Voilà, maintenant je peux à nouveau faire un petit Pythagore dans le triangle rectangle en rouge, dans le maillage là. Et donc la diagonale, je vais l'appeler D, tu vois, grand D pour diagonale. Donc la diagonale, c'est cette distance-là, ok? La grande diagonale. Alors, la diagonale au carré, elle va être égale à A au carré plus A racine carrée de 2 au carré. Ok? Ça fait quoi? Ça fait A au carré plus A au carré fois racine de 2 au carré. C'est-à-dire A au carré plus racine de 2 au carré, c'est égal à 2, donc 2A carré. Donc finalement, ça te fait 3A carré. Attends, on va mettre un peu tout ça. Hop. Donc 3A au carré. Ça, c'est D au carré. Du coup, D, bah, ça fait racine carrée de 3A carré. Ça fait donc racine de 3 fois racine de A au carré. Ça fait donc A racine carrée de 3. Donc on en est sur la valeur de la diagonale.
Ok? La diagonale, ça fait A racine carrée de 3. Et moi, je te dis que la distance minimale entre CL- et CS+, c'était la diagonale, la grande diagonale du cube, divisée par 2. Donc, hop, il n'y a plus qu'à conclure. La distance mini entre CL- et CS+, et D divisé par 2, ça fait A racine de 3 sur 2. Et c'est ça qu'il faut trouver, c'était ce qu'il fallait démontrer dans la question, hein, je crois. A racine de 3 sur 2. Nickel. Donc en fait, question 3b, c'est fait. Alors on a fait le théorème de Pythagore 2 fois. Une première fois pour te rappeler l'expression, enfin, ouais, l'expression de la diagonale d'un carré. Et puis une deuxième fois bah, pour faire dans ce triangle rectangle et faire la diagonale du cube. Ok? Bon, donc maintenant qu'on a les distances, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir aller exprimer les forces d'attraction, enfin les forces pardon, d'interaction électrostatique, répulsive et attractive, ok, dans les deux cas. Donc, question 3C. Alors attends, parce qu'on va faire un petit truc là, hop, tac, hop, voilà. On va s'intéresser, si tu veux, à cet atome Cl-. Ok, je m'intéresse à celui sur lequel j'ai fait une croix rouge. Je vais l'appeler, cette entité, je vais l'appeler A. Et puis, je vais m'intéresser à l'atome CS+, à l'ion CS+, pardon. J'ai dit atome Cl- tout à l'heure, je sais plus, c'est l'ion Cl-. Là, c'est l'ion CS+, et je vais l'appeler B. Ok? Et puis, je vais m'intéresser aussi à lui là, ou à lui là-bas, celui qui est au fond, et je vais l'appeler C. D'accord? Donc là, je vais m'intéresser à la force exercée par C sur A. Ok, tu suis bien? C, c'est un ion Cl-, A, c'est un ion Cl-, donc ils ont les mêmes charges. Donc c'est une force électrostatique répulsive, parce que charge de signe, bah de même signe. Force répulsive. Cette force, je vais la noter F1. Et son expression, je t'ai rappelé tout à l'heure la loi de Coulomb en introduction, tu te souviens? Ça là. Donc du coup, l'expression de F1, ça va être K fois valeur absolue de... Alors Cl-, comme son nom l'indique, c'est un ion qui porte une charge négative. Donc sa charge, c'est moins E. D'ailleurs, à ce propos, je te le dis tout de suite, CS+, comme son nom l'indique, il porte une charge positive, donc sa charge, c'est plus E. Donc du coup, pour F1, je prends en compte les charges de C et de A. C'est les mêmes, c'est moins E fois moins E. Donc valeur absolue de moins E fois moins E. Et je divise par la distance entre A et C. Cette distance, je la mets au carré. La distance, on a dit que c'était l'arête du cube. Donc A au carré. Si je simplifie cette écriture, alors valeur absolue, ça va me faire sauter les moins. E fois E, ça fait E au carré. Donc j'ai ça. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je ne fais pas de calcul, hein. Ici, c'est pas du tout... on cherche juste à travailler avec les expressions. Maintenant, je vais m'intéresser à la force exercée par l'ion CS+, que j'ai appelé B, sur A. Et là, cette fois-ci, comme on a des charges de sens contraire, c'est une force attractive. Donc force attractive. Et cette force, je vais la noter F2. Et F2, c'est égal à K fois moins E fois plus E. Mais bon, les signes, on s'en fout, on est sur une valeur absolue. Divisé par la distance au carré. Et la distance au carré, c'est A racine de 3 sur 2. Tu te souviens, la distance, on l'avait calculée dans la question d'avant. La demi-diagonale du cube.
Donc si je simplifie cette écriture, ça me fait K fois E au carré. Donc dans les valeurs absolues, je te dis, ça fait moins fois plus, moins. Mais entre valeurs absolues, ça me fait dégager le moins. Et E fois E, E au carré. Et puis au dénominateur, je vais avoir A carré fois racine de 3 au carré, ça fait 3. Sur 2 au carré, ça fait 4. Divisé par 3 quarts, ça revient à multiplier par 4 tiers. Ok? Donc là, je change pour ne pas avoir de fraction au dénominateur. Et puis ça m'amène à ça. F2 égale ça là. Tiens, c'est super intéressant. Alors je réécris F2 égale K E carré sur A carré fois 4 tiers. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je retrouve F1 ici. Tu as vu, c'est F1. Donc en fait, je retrouve tout simplement que F2, c'est F1 multiplié par 4 tiers. Donc ça veut dire que F2 divisé par F1, c'est égal à 4 tiers. En gros, ce que ça veut dire, tu peux le dire, en fait, tu peux le laisser soit exprimé comme ça, soit tu l'exprimes en forme de quotient. Mais toujours est-il que F2, vu que c'est F1 fois 4 tiers et que 4 tiers c'est à peu près 1,33, ça veut dire que F2 est plus grand que F1. Tu vois? Voilà ce qu'on va conclure. F2 est plus grand que F1. Donc ça veut dire que l'attraction exercée par l'atome CS+, par l'ion CS+, pardon, l'attraction exercée par l'ion CS+, elle va être plus importante que la répulsion exercée par l'ion Cl- qui est là-bas au fond. Donc tu vois l'ion Cl- qui est ici là, qui s'appelle A, que j'ai appelé A. Je répète qu'il subit à la fois une force de répulsion exercée par l'ion qui est là-bas, que j'ai appelé C, et à la fois une force d'attraction par l'ion que j'ai nommé B. Et le fait est que l'intensité de la force d'attraction, elle est plus importante que l'intensité de la force répulsive. Ce qui signifie que globalement, bah, le lion que j'ai appelé A, il n'est pas expulsé, quoi. Il reste à sa place. Et en fait, c'est l'ensemble de toutes ces forces à l'intérieur de ce solide ionique qui assure la cohésion du solide, parce que globalement, c'est l'attraction qui va prédominer sur le reste. Okay, et donc la cohésion est assurée, et donc le solide il reste sous forme solide. Ça répond globalement à la question comment peut-on expliquer la cohésion du chlorure de césium solide. Parce que les forces d'attraction sont plus importantes à l'intérieur de ce solide que les forces répulsives. Voilà, bon je ne l'écris pas, je te l'ai dit à l'oral, mais en gros c'est ça l'idée, montrer que l'attraction domine sur la répulsion. Ok? Donc retiens de cet exercice que dans un solide ionique, tu as des forces répulsives, des forces attractives, et qu'on peut montrer par des calculs comme on a fait, en utilisant la loi de Coulomb si on veut, on peut montrer que la force attractive prédomine sur la force répulsive. Et de ce fait, la cohésion du solide est maintenue. Voilà, j'espère que ça t'a permis de mieux comprendre cette histoire de cohésion de solide ionique. Comme tu as vu, c'est pas trop compliqué. Ça nécessite quelques petits calculs, mais ça se fait bien. C'est pas un truc insurmontable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager et à la diffuser comme d'habitude. À t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. D'ici là, motive-toi bien, travaille bien. Et à la prochaine. Allez, ciao!